Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de toujours en mode confinement, ça a pas bougé. Aujourd'hui je suis avec Pierre Fontaine, encore une fois bonjour Pierre. Salut, ça va? Bah nickel, toi toujours à la maison, hein, on ne bouge pas. Non, J'ai j'ai pas voyagé bougé de... depuis tout le temps là, hein, je suis resté sur le même fauteuil. J'ai voyagé de mon salon à ma cuisine, mais à part ça tout va bien. Écoute, aujourd'hui nous sommes réunis en ce jour pour parler du Magic Keyboard notamment, et de l'iPad Pro et des iPads de manière plus générale, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc le Magic Keyboard, tu l'as reçu, tu as pu jouer un petit peu avec. Tu peux nous en dire peut-être un petit avis, même si je précise qu'il y a beaucoup plus à lire sur zeronet.com, mais un petit avis condensé. Alors, un petit avis condensé, on va commencer par le gros point noir qui est son prix. Euh, Oui, Parce qu'il est à quasiment 400 euros pour le modèle 12,9 pouces et puis à 340 pour le modèle 11, ce qui est quand même ouais, assez cher, hein, il faut le dire. complètement. Néanmoins, par ailleurs, c'est quand même vraiment la première fois qu'il y a un clavier qui soit à la fois smart connector, c'est-à-dire qui passe pas en Bluetooth, qui soit Mm. alimenté et activé automatiquement par les connecteurs propriétaires d'Apple. Première fois qu'il est donc smart connector, rétro-éclairé, aussi confortable, aussi bien intégré, et qu'il a un trackpad. Et ça c'est beau, parce qu'avant il fallait s'orienter sur du Logitech plutôt, c'était ça? Ouais, avant, c'est vrai que Logitech est très très bon pour ce genre de clavier. De produits. Ça fait des années qu'ils font des claviers pour iPad. C'est vrai qu'ils ont des modèles avec des smart connectors. Mais là, on a vraiment un produit qui coche toutes les cases, ou presque. Parce que peut-être qu'on en viendra plus tard, donc je vais pas tout balancer tout de suite. Mais, mais ouais, non, c'est un très bon produit. Là, de mon avis global, c'est que si vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup sur votre iPad, c'est effectivement un produit qu'il faut avoir. Et pour être tout à fait franc, avant de décider de faire cette vidéo, moi je te demande régulièrement ton avis sur les produits, et on en est arrivé à se dire, à se poser une question. C'est en fait cet iPad Pro, il a descendu certains prix de la gamme des iPads au global, et je me demandais finalement, est-ce que la bonne chose à faire aujourd'hui, c'est pas de partir pour la plupart des gens, pour 90% des gens, de partir sur un iPad Air. Et est venue cette idée de vidéo. Et donc c'est un peu ma question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Eh ben, c'est une très bonne question et la réponse, on peut la faire très, très vite, c'est effectivement pour, je sais pas, peut-être 80% des gens, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance de calcul graphique, qui n'ont pas besoin de la puissance pour faire des calculs un peu lourds, scientifiques et autres. Oui, l'iPad Air est largement, très largement suffisant parce il a une puce un peu plus ancienne, il a une A12 euh, qui est sur le papier et dans les tests bien moins puissante. Mais Mhm. l'avantage qu'on a à être dans un écosystème fermé, hein, l'écosystème de l'Apple Store, c'est pas vraiment ouvert. Non, mais voilà, c'est un Non mais avantage. c'est vrai. Bah, effectivement, on peut se plaindre qu'on on ait une porte d'entrée, etc., etc., mais Que ça ce soit apporte de très la bridé, sécurité. etc. Et puis surtout, apporte aussi une sorte d'homogénéité des performances, ce qui fait que on se retrouve dans le cadre d'iOS, iPadOS, avec une performance assurée de base qui n'est pas passable, qui est très bonne, voire excellente. Et puis après, on part du très bon ou du excellent et on monte. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas genre, ah ouais, bah alors là, si vous prenez Oui, l'entrée de gamme, ça va être catastrophique, vous allez vous ouais, arracher les c'est ça. cheveux. Non, c'est, voilà, avec l'entrée de gamme ou le milieu de gamme, vous avez une expérience qui est très très fluide, très agréable. Donc effectivement, si vous tapez plus haut, si vous prenez un iPad Pro, ce sera plus cher. Vous aurez plus de fluidité, vous allez gagner quelques secondes par-ci par-là, le design sera plus agréable, l'écran sera de meilleure qualité, plus large, etc. Vous gagnerez des Mhm. choses. Mais au global, au quotidien, la puissance d'un iPad Air et les accessoires apportés par un iPad Air sont largement suffisants pour le grand public, c'est évident. Donc ça revient un peu au débat qu'on avait sur la dernière vidéo, de se dire finalement pourquoi est-ce que je peux troquer un iPad Pro contre un MacBook Air ou inversement on avait pris l'exemple d'un étudiant par exemple avec un très gros budget certes hein, mais un étudiant. Et de la même manière aujourd'hui pour remettre les prix en perspective, l'iPad Air ça commence à 569 euros, j'ai les prix sous les yeux hein, je les invente pas, et l'iPad Pro à partir de 899 euros. Donc
En effet, il y a un gap gigantesque de prix, et quand on voit la gamme d'iPad, on voit juste en dessous de l'iPad Air sur le site d'Apple, l'iPad tout court d'ailleurs, à 389 euros. Pareil, est-ce que tu trouves qu'il y a un gap assez conséquent entre l'iPad Air et l'iPad Pro? En fait, il y a Apple, ces 2 dernières années et demie, a complètement refondé sa gamme d'iPad et a fait en sorte que on soit face à des produits hyper cohérents qui montent très progressivement en puissance. Alors quand je dis en puissance, c'est aussi bien en termes de performance, de puissance de calcul, qu'en termes de confort d'écran, de qualité d'écran, de qualité de l'ergonomie, et, enfin d'expérience générale, on va dire. Et donc il y a une progression. Et effectivement, quand on prend l'iPad Pro, on en a pour son argent. Mm. Néanmoins, euh, effectivement, à chaque fois, on a des paliers. L'iPad, le 7e génération, le dernier, il est un petit peu moins puissant, il a un écran un peu plus petit, il va pas être aussi plaisant à utiliser qu'un iPad Pro. Néanmoins, pour un usage, on va dire très basique, on va dire très tablette, c'est-à-dire beaucoup de Mm. consommation de contenu et un petit peu de production, de productivité, genre un petit peu de traitement de texte, un petit peu de ci, de là, éventuellement même du montage de vidéos HD, etc. Il va être parfait. Et puis après, avec le R, on va gagner déjà un petit peu en surface d'affichage, on va Mhm. gagner en patate aussi, hein, parce qu'on passe à une puce un peu plus costaud, on passe du A10 à A12, donc on a un peu plus de peps. Et là, on va aussi avoir plus de stockage, et ça peut être intéressant. Mm. Et si Oui, on a c'est plus vrai. de stockage, ça va nous permettre d'avoir un peu plus un usage avec un peu plus de jeux qui sont un peu gourmands en taille, où on pourra faire un peu plus de montage vidéo éventuellement, où on pourra aussi s'adonner à différents trucs qui demandent plus de puissance. Et puis après, si on veut encore monter en gamme, eh ben là on passe au pro. Et Mm. donc en fait, à chaque fois, il y a une progression. Et la gamme iPad, à part le mini, qui est un petit peu une sorte de virus super sympa, mais vraiment orienté. Non, mais c'est vrai, enfin, Oui, ah oui, c'est elle vrai. est vachement bien pour prendre des petites notes ou pour regarder des contenus, lire des petites BD, des bouquins, mais elle est vraiment à part. Sa taille fait qu'il est vraiment à part. Oui, Euh, oui. donc, dans la gamme cohérente d'iPad, on a vraiment une montée en puissance qui fait qu'à chaque fois, le saut se justifie, mais il se justifie toujours en fonction des usages qu'on a soit de cet iPad. Et effectivement, plus on veut tendre vers le portable, vers le PC portable, plus il faut se rapprocher de l'iPad Pro. Néanmoins, l'iPad Air, avec un bon clavier Smart Connector, avec, C'est euh, très avec bien un, aussi. un Apple Pencil de première génération, certes, Mm. mais néanmoins, il permet, pour un budget quand même bien plus abordable, de dessiner sur sa tablette, de prendre des notes, de faire du montage vidéo, etc., etc. Pas avec la même fluidité d'usage euh, Évidemment. que sur un MacBook, parce que l'interface est encore à travailler. Mais en fait, d'une certaine manière, enfin moi je l'écris depuis quelques années maintenant, alors je ne suis pas le seul évidemment, hein. Mais le gros frein maintenant à ce que l'iPad, en général, soit un remplaçant du PC, c'est son système d'exploitation. Qui a C'est quand même c'est- bien évolué c'est son récemment. logiciel. Alors dernièrement, il a rajouté une belle petite couche où il Mm. apporte le support du trackpad, le support de la souris, il gagne un petit peu l'interface. Mais on n'y est pas encore, tu vois, même Mm, bien sûr, un tout il y petit a des détail pour lacunes. un copier-coller, enfin pour Ouais. surligner un texte et pour le copier-coller, c'est encore un petit peu galère avec le trackpad. C'est pas aussi, enfin, disons que c'est pas C'est que c'est pas intuitif, c'est que c'est intuitif. pas aussi fluide que sur un Mac. Ah, mais c'est clair. Donc en fait, tant que l'OS sera pas au niveau de ce que fait macOS, soit différemment, soit de la même manière, on sera toujours confronté à la limite du logiciel. Donc d'une certaine manière, tant que c'est le logiciel qui limite, bah, on peut prendre du matériel de milieu de gamme, on n'aura pas une expérience forcément bien moins bonne qu'avec du matériel très haut de gamme parce que c'est le logiciel qui limite. Je sais pas si je suis très clair. Si, moi, écoute, en tout cas, je l'ai compris. En gros, on finira là-dessus, mais pour globalement la plupart des gens, à moins d'un usage vraiment spécifique et intense, Sauf à vouloir on... le top,
Ouais, ou, partez ou sur un avoir des iPad usages Air. très précis, très précis et très exigeants, euh, le R est largement valable. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour, ça me paraît pas mal. Je trouvais cette vidéo hyper intéressante parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une vidéo qu'on a eu. Enfin, c'est une question que j'ai réellement posée. Je lui dis bah tu sais quoi, autant répondre en vidéo, ça servira peut-être à d'autres personnes. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos. Je t'en prie. Et écoutez, je vous donne rendez-vous sûrement très prochainement sur la chaîne de 01net, toujours en mode confinement, avec peut-être d'autres personnes sur d'autres sujets. Et puis on se retrouve très vite. Et encore une fois, si vous avez des questions, des choses que vous comprenez pas ou des points que vous voulez qu'on éclaircisse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on reviendra dessus très vite. Merci à tous, merci à toi Pierre. Ciao. À très bientôt.